La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en France afin de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée se traduit par un jour de travail supplémentaire, obligatoire et non rémunéré pour les salariés. Fin 2024, la mise en place d'une seconde journée de solidarité a été proposée, mais cette mesure n'a pas été retenue. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les modalités d'application de cette journée, ainsi que son impact en paye. Quelles sont les modalités d'organisation de la journée de solidarité ? À sa mise en place, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte, sauf en cas de disposition contraire prévue par convention ou accord. Afin de simplifier l'organisation pour les entreprises, la loi du 16 avril 2008 a assoupli ces modalités. Désormais, les modalités d'organisation de la journée de solidarité sont déterminées par convention collective, accord d'entreprise, d'établissement ou à défaut accord de branche. En l'absence d'accord collectif, les modalités sont fixées par l'employeur après consultation de l'instance représentative du personnel. Ainsi, en fonction des modalités définies, la journée de solidarité peut être organisée de 3 manières. Soit en faisant travailler les salariés lors d'un jour férié habituellement chômé, autre que le 1er mai, soit en supprimant un jour de RTT pour les salariés, soit en répartissant les heures de solidarité sur une période normalement non travaillée. Pour les salariés à temps plein, cela représente donc 7 heures de travail à répartir. En contrepartie de cette journée, les employeurs versent à l'URSSAF une contribution de solidarité pour l'autonomie, CSA, correspondant à 0,3% de leur masse salariale. Quels sont les cas particuliers relatifs à l'accomplissement de la journée de solidarité ? Les salariés ont l'obligation d'accomplir la journée de solidarité une fois par an. En cas d'absence non justifiée d'un salarié, l'employeur est en droit d'appliquer une retenue sur salaire. Cependant, il existe certains cas particuliers. Un salarié peut refuser d'effectuer la journée de solidarité s'il justifie l'avoir déjà accomplie pendant l'année. Toutefois, s'il choisit de l'effectuer à nouveau, les heures travaillées donnent lieu à une rémunération supplémentaire. De plus, les salariés de moins de 18 ans sont exemptés de réaliser la journée de solidarité si elle est programmée sur un jour férié. Quant aux stagiaires, n'ayant pas le statut de salarié, ils ne sont pas concernés par cette journée. Enfin, dans le cas des salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité doit être proportionnelle à leur temps de travail. De plus, si cette journée est programmée sur un jour habituellement non travaillé pour eux, ils peuvent l'accomplir un autre jour sous réserve de l'accord de l'employeur. Prenons l'exemple d'Amélie, salariée à 80% d'activité qui ne travaille pas le mercredi. Dans son entreprise, la journée de solidarité est fixée au 8 mai. Cependant, l'an dernier, le 8 mai tombait un mercredi. Amélie a donc convenu avec son employeur de travailler plutôt le jour de l'Ascension, soit le jeudi 9 mai 2024. Par ailleurs, comme elle est à 80% d'activité, elle travaillera seulement 5 heures et 36 minutes. Quelles sont les conséquences en paye ? La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail, sans rémunération pour les salariés, ce qui n'entraîne donc aucune diminution de leur salaire. Les salariés ont cependant la possibilité de poser un jour de congé payé ou de RTT pour ne pas travailler ce jour, sous réserve de l'accord de l'employeur. Par ailleurs, toute heure travaillée au-delà des heures de solidarité est considérée comme une heure supplémentaire et doit être rémunérée en conséquence. Prenons l'exemple de Marc, qui effectue 9 heures de travail le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité. Comme Marc est à temps plein, les 7 premières heures ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire. Cependant, les 2 heures suivantes sont considérées comme des heures supplémentaires et doivent être payées avec une majoration de 25%. Étant donné que le salaire mensuel de Marc s'élève à 2 000 € et que son horaire contractuel mensuel est de 151,67 h, le calcul pour la rémunération de ces heures supplémentaires est le suivant. 2 000 € divisé par 151,67 multiplié par 1,25
Le tout multiplié par 2, soit 32,97 €. Marc percevra donc 32,97 € pour ces 2 heures supplémentaires. Enfin, bien que la mention de la journée de solidarité ne soit pas une obligation légale sur le bulletin de paye, il est recommandé de l'indiquer clairement afin que les salariés puissent facilement justifier la réalisation de cette journée.